Kinshasa souffre de certains mots, mais que nous ne regardons pas comme mots seulement, et que nous regardons aussi comme opportunité. Donc l'opportunité d'avoir cette grande population, et doublement parce que ça motive l'action publique, mais également c'est une opportunité de faire très importante pour créer une dynamique de croissance. Donc la proximité justement c'est un concept qui vient à point, raison pour laquelle nous félicitons et nous remercions beaucoup la ville de Paris de nous avoir associés à cette thématique. Et nous pensons porter cette voie de la ville de Kinshasa située justement au cœur de l'Afrique, capitale de la République démocratique du Congo. Donc, par la proximité, c'est-à-dire Kinshasa, par son organisation territoriale, tout est prévu de proximité. C'est-à-dire que nous sommes organisés en rue, en quartier et en commune. Justement, la ville qui chapeaute toutes ces institutions administratives. Alors, il faut quand même le dire, Kinshasa a été très évolué à un moment donné en termes de qualité des services, de solution des services, cette gestion de proximité. Après, à un moment donné, il y a eu un effritement quant à cette vision de proximité. Mais bon, comme je viens de dire, depuis que nous sommes élus à la tête de cette ville, la démarche est justement renforcer la proximité dans la gestion pour pouvoir améliorer la qualité de la population. Cette gestion de proximité, c'est dit que dans le sens où nous associons justement les leaders locaux au niveau de la rue, du quartier, de la commune, pour pouvoir faire une synergie dans le programme que nous avons proposé pour améliorer, comme je disais tantôt là, notre ville. Alors les défis que nous avons, c'est en premier axe, je dirais peut-être la salubrité, parce que Kinshasa est une ville qui génère autour de 15 000 tonnes de déchets journalièrement. Alors il va falloir, c'est un défi déjà de la collecte. Alors notre collecte primaire est organisée justement par ces collègues de proximité, c'est au niveau. Aujourd'hui, nous sommes en train de redéfinir notre cadre de collecte primaire pour faciliter la collecte secondaire. Alors de ce grand ville-là, nous avons une décharge. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer d'autres décharges. Nous sommes en train de développer aussi des décharges de transit. Pour pouvoir passer qu'il y ait une bonne collecte primaire, enfin, favoriser la collecte secondaire. Parce que de nos déchets qui sont générés, c'est autour de 60% qui sortent des déchets d'ordures ménagères. Et par la politique de proximité, avec une institution structurée qui est justement chargée de cette collecte primaire. Et il y a également la collecte secondaire qui est prévue par notre structure. Ça nous permet de renforcer cette politique de proximité pour pouvoir améliorer notre qualité de collecte de déchets primaires pour rendre la ville salubre. Mais il n'y a pas que ça. Il va falloir souligner que par la proximité urbaine, c'est très important parce que, comme vous le savez, nous sommes une grande ville et c'est autour de 70% des personnes qui se déplacent journellement pour aller travailler. Donc, si nous calculons, c'est autour de 14 millions de personnes qui se déplacent. Kinshasa, c'est une ville qui fonctionne en mouvement pendulaire. Donc, nous quittons le trailer de nos communes dortoirs pour aller travailler dans le centre urbain et pour rentrer plus tard. Donc, raison pour laquelle nous avons des embouteillages monstrueux au niveau de Kinshasa. Et l'idée aujourd'hui, c'est faire le pôle de développement. Il y a un grand projet piloté justement par le président de la République lui-même, le projet d'extension de la ville de Kinshasa, le président Félix Antoine Tshilombo, pour justement permettre à ces que nous puissions avoir plusieurs plans de développement. C'est le projet qui est en là de l'extension de la ville de Kinshasa parce que nous avons trop de promiscuité et nous ne pouvons pas toujours continuer tous dans un même sens. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes quand même avancés aujourd'hui avec certains partenaires aussi pour réfléchir sur la question de la mobilité. Parce que le président de Kinshasa offre une possibilité de développer une multimodalité. Nous sommes autour de nous. À côté, il y a un fleuve, il y a les routes, il y a les chemins de fer pour nous permettre de nous mouvoir. Mais l'idée, le mieux serait justement que nous puissions avoir cette proximité-là pour que nous soyons vraiment cette ville-là à 30 minutes, à quart d'heure pour pouvoir être en contact avec le service public. Ce qui est essentiel pour nous, une population, de pouvoir être plus dynamique et avoir une vie très agréable parce que la mobilité, c'est une question essentielle pour notre vie. Et qu'à cela Étienne, je voudrais aussi ajouter la question de l'énergie. L'énergie, c'est un facteur aussi important parce que si aujourd'hui, Kinshasa
nous sommes en déficit, ça c'est vrai, autour de 600 MW pour desservir toute la ville. Alors, des projets se mettent en place pour pouvoir nous aider, afin que les quartiers aient comme cette ressource vitale qui est justement l'énergie. Alors, il se développe sur Kinshasa un projet de 1000 MW en solaire. Donc, ça permettra que, de manière que les quartiers soient plus desservis pour ne pas favoriser ces mots-là que nous décrions, faisant c'est que les gens se déplacent pour avoir accès à certains services publics. Donc, nous ajoutons aussi ici, c'est qu'il y a un projet phare que je disais tantôt ici, pour lutter contre cette promiscuité-là, c'est les logements. Aujourd'hui, sur Kinshasa, autour de ces 10 000 km², nous utilisons Kinshasa que dans son un tiers. Donc il y a encore un grand espace qui n'est pas encore développé, qui n'est pas encore habité, c'est qui engendre ce grand besoin-là de lutter contre la promiscuité. Alors, à côté des grands projets de Kinshasa qui ont en activité sur les stations de ville, il y a encore à l'urbanisme des projets que nous sommes en train de développer pour pouvoir combler ces vides de la promiscuité. Alors, nous créons le quartier, le micro-quartier, où justement ces services, donc, comme je disais tantôt ici, le conseil de la proximité tombe vraiment à pic pour Kinshasa, parce que ce quartier-là, le premier projet commence par 20 000 logements. 20 000 logements où on crée un écosystème où tous les services seront distribués là-bas, les passeports, l'école, l'église, pour pouvoir faire en sorte que les citoyens soient au contact direct de services publics. Alors nous pensons que par cette extension-là, nous allons avoir une vie agréable pour éviter justement de nous retrouver toujours dans les embouteillages. Alors nous estimons que la vision de la proximité, c'est très fondamental pour la ville de Kinshasa, parce que nous sommes déjà un peu, si je dois le dire, asphyxiés, parce que les services publics ne sont pas très distribués au niveau de quartier, au niveau de communes, comme nous le voulons. Alors, il se déploie en ce jour, au niveau de quartier, au niveau de commune, c'est justement cette administration de proximité pour pouvoir, et un accompagnement chez le gouvernement central pour pouvoir mettre les services publics au niveau de quartier. Ça a favorisé plus cette proximité-là. Nous pensons que les projets que nous sommes en train de développer, surtout que déjà, je dois le dire que nous avons trouvé un déficit en termes de voirie. Et qui dit déficit en termes de voirie, ça nous amène aussi dans cette problématique de mobilité. Aujourd'hui, nous sommes en train de rétablir la famille de Kinshasa. C'est un vaste programme qui est avancé. L'objectif, c'est faire 2000 km. Ça va favoriser encore l'interconnexion entre quartiers, entre communes, pour favoriser in fine cette proximité-là d'accès aux services publics. Alors, de ce projet-là, nous comprenons justement ici qu'il y a une dynamique très volontariste de notre programme que nous avons défini. Donc, si notre voirie, comme nous le travaillons sur le moment, est améliorée, donc nous aurons une interconnexion voulue de nos cités, de nos quartiers et de nos communes. Donc, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des mots, comme je disais tantôt, mais ce ne sont pas des mots à voir comme étant mots, ce sont des mots qui génèrent à côté de ça beaucoup de ressources pour pouvoir faciliter cette proximité-là. Donc, si je donne un exemple ici, je parlais de 15 000 tonnes générées journalièrement en termes d'assainissement. Vous comprenez qu'avec ces déchets-là, il y a déjà des projets qui se développent en termes d'électricité. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs projets qui sont interconnectés pour améliorer la qualité de vie et favoriser la proximité humaine durable pour aider la ville de Kinshasa à octroyer un service de qualité à ses concitoyens. Donc ici, je vais me résumer en disant que nous déclinons notre politique de proximité en favorisant le projet, comme je dis dans le ici de l'assainissement, où nous sommes très avancés dans la structuration. Nous avons les projets autour de la mobilité qui est très avancé par rapport à la création de la voirie, pour pouvoir faire en sorte que les services se développent au niveau des quartiers et limiter, juguler les phénomènes de embouteillage. À cela, j'ai ajouté aussi la question des logements, sur les logements, qui n'est pas que sociaux, donc des logements pour pouvoir permettre à ce que nos jeunes gens aient accès quand même à des conditions de vie acceptables. Alors ceci permettra aussi dans notre temps à favoriser cette
réduction de la promiscuité et à extendre la vie. Plus la vie sera extendue et interprétée par les réseaux aussi internes, ça permettra qu'il y ait moins de distance à parcourir pour aller dans un travail. Ça permettra en sorte qu'il y ait moins de temps perdu pour accéder à un hôpital et ça favorisera toute l'amélioration de la qualité de vie. Donc Kinshasa, dans son programme que nous avançons les Kinshasa Zobonga, nous avons tout aligné pour rendre la vie agréable justement par cette proximité urbaine. Voilà, c'est ça, merci. Merci.